Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 18 et 19 juillet 2021. Nous serons accompagnés pour ce dimanche, ce samedi par Saturne, dimanche par le Soleil, ainsi que par le numéro 8 qui représente donc le 17 et le 18, le numéro 9. Regardez comme il est magnifique, je vous fais profiter de son son qui est juste merveilleux. Une vibration formidable. Voilà le cadeau que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire. Samedi nous parle de Saturne. Saturne nous parle de retard, nous parle de retard et de petites contrariétés. Le 8 nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage, des petits soucis, des petits bobos, un peu de rancune, d'agressivité et de colère. Donc, ça peut nous parler qu'il y a un petit peu de retard dans la communication, dans le fait de parler, dans le fait de s'exprimer. Et dimanche nous parle du soleil, donc ça nous parle de tout ce qui est lumineux et de notre ego. Avec le 9, le 9 c'est tout ce qui est finalité, toutes les fins. Ça parle aussi d'altruisme, de qualité humaine, de grande vocation, de grands idéaux, de carrière internationale et d'émotivité. Peut-être que ce week-end va être axé sur les émotions, sur ce que l'on ressent, réellement. Ça peut être complètement ça. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche, 17 et 18 juillet 2021. Alors, à partir de dimanche, je vous ferai les tirages au bord de la mer. Vous aurez le bruit des vagues, le bruit des mouettes peut-être. Qui sait, on verra ce que l'on va découvrir. Et je veux surtout vous le faire découvrir avec moi, surtout pour ceux qui n'auront pas la chance de partir. Je me rends compte de la chance que j'ai et je remercie chaque jour du bonheur qui m'est donné de pouvoir aller m'évader un petit peu, sortir de mon contexte habituel, aussi de ma zone de confort, parce que c'est aussi notre zone de confort, la maison. C'est notre sécurité. Alors oui, ça peut faire peur de sortir avec le coronavirus. En même temps, si vous tenez votre distance de sécurité, si vous mettez bien votre masque, vous lavez régulièrement les mains ou vous les désinfectez, pas de raison que ça se passe mal, d'accord? Hop là. Après, j'ai vraiment l'impression, et je le dis chaque jour, et à chaque personne avec qui j'en parle, on s'en rend compte, c'est peut-être aussi pour nous ramener à nos justes vraies valeurs. Arrêter d'aller dans les centres commerciaux, de regarder au-delà de la maison, d'accord, sans voir ce que l'on a. C'est parti. J'adore ce son. Je le trouve juste magnifique. Il résonne encore. C'est chouette, J'adore. Allez, on est parti. Alors, on nous parle de quelque chose qui n'avançait pas, de quelque chose de stérile. Ça nous parle d'une montagne, ça nous parle de nous dépasser. Ça nous parle d'aller au-delà des apparences ou de passer par-dessus une barrière, une montagne. Bon, avec la beauté, il y a de grandes chances que pour ce week-end, on puisse faire un grand pas en avant. C'est-à-dire qu'on puisse surmonter quelque chose qui nous empêchait d'avancer. C'est peut-être beaucoup sur l'émotionnel, ce week-end. Ouais. Bon, alors pour certains, ce qu'ils arrivent à dépasser, ce qu'ils arrivent à transcender, c'est ou le travail qu'ils font à l'intérieur d'eux-mêmes, ou la proposition qui leur a été faite d'un travail qui leur correspond, d'un travail dans lequel ils ne voient que la beauté de ce qu'ils vont pouvoir mettre en place. Et peut-être la pureté aussi. Je ne sais pas comment vous envisagez votre travail, mais moi, je sais que j'ai un travail que j'adore. Je vais vous parler de moi, mais voilà. J'ai un travail de comptable que j'adore. Mais avant tout, un comptable, c'est pas seulement une personne qui met les chiffres dans les petites cases. C'est aussi quelqu'un qui est là pour conseiller, pour analyser, pour faire en sorte que l'entreprise ait une meilleure santé.
hein. Donc c'est quand même quelqu'un qui est à l'écoute et c'est surtout quelqu'un qui conseille, hein, qui conseille en termes de fiscalité, mais aussi qui peut conseiller en termes d'investissement. Hein. Tout ça pour fluidifier et puis pour que la société ait une excellente santé et cette bonne santé sera reversée à ses salariés, créer des emplois. Hein. Donc vous voyez, moi je vois la beauté de mon travail, d'accord. Et pourtant on peut dire un comptable, ouais, bof, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Et là, en fait, il y a un nouveau travail qui vous est proposé, ou alors vous voyez la beauté du travail que vous faites, ou la beauté du travail que vous avez fait, mais c'est peut-être un travail intérieur, d'accord. Mais ça déclenche un mouvement. Vous voyez, autant ici on avait la stérilité, ici on a le trafic. Le trafic, c'est le mouvement, on va vers, les choses viennent vers nous, hein. Donc il y a des mouvements, c'est pas toujours facile de suivre le mouvement, ça peut rendre instable, ça peut faire un petit peu peur. Ok. On peut avoir peur des mauvaises langues, on peut avoir peur des gens qui nous jalousent, d'accord. C'est peut-être ça qui rend instable. Ou c'est peut-être des personnes autour de vous qui vous créent un doute. Hein. Oui, mais si tu vas dans ce secteur d'activité, il peut se passer ça, 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 ça. Oui, mais si tu fais ça, tu auras moins de temps. Oui, mais arrêtez d'écouter les gens autour de vous. Écoutez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Le discours de l'autre, comme il n'est pas vous, comme il n'entend pas les mêmes messages que vous, ne peut être que vous mettre dans l'inconstance. Hein. Souvent parce qu'en plus, c'est des gens qui ne connaissent pas les situations qui vont vous en parler. Ne laissez personne vous créer des doutes. Regardez, parce que le bonheur, il est là. Il y a cette invitation, il y a aller vers, et ça amène vraiment un bonheur. D'accord. Si vous n'écoutez pas vos doutes, si vous n'écoutez pas des personnes autour de vous qui ont peur et qui doutent, vous allez vraiment vers un mieux-être. On va vraiment vers de la satisfaction. Moi, j'ai appris à taire, mais à fermer mes oreilles quand des gens pleins de doutes me parlent comme ça. J'ai appris à ne pas écouter, à ne pas porter les peurs des autres. J'ai bien assez avec les miennes. Et mes croyances limitantes, sans prendre celles des autres. Vous voyez ce que je veux vous dire? Apprenez à faire ça, d'accord? Vous allez me dire, il faut de l'assurance. On n'est jamais sûr de rien dans la vie. Mais si on a la foi, on y va. On n'est pas sûr que quoi que ce soit va se passer. De toute façon, le futur n'existe pas. Mais on peut avoir foi au fait que si on va par là, c'est que c'est bon pour nous. Il suffit d'écouter votre cœur. Quels sont les messages que nous pourrions avoir pour ce samedi et ce dimanche 17 et 18 juillet 2021? Merci l'oracle des miroirs de nous donner les messages pour le 17 et 18 juillet 2021. Voilà, on y arrive presque. Ok. Quels sont les messages? Voilà. Ok. Allez, c'est parti. Miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est tout ce que nous vibrons. Vous sentez cette vibration? Au-delà du bruit, est-ce que vous ressentez cette vibration sonore? Eh bien, c'est ça. Quand vous émettez cette vibration, les gens autour de vous la ressentent, d'accord? Même s'ils ne sont pas conscients de la ressentir, ils la ressentent. Et donc, ils ont un comportement face à quelqu'un qui vibre. Si vous vibrez un manque, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'assurance et qui est peut-être très manipulateur qui va le sentir et qui va s'engouffrer. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc le comportement que nous avons va refléter un comportement extérieur. Il y a des gens comme ça qui viennent à moi et qui ont des peurs et des craintes. Et quand ils sentent que moi-même, je les écoute pas, ou en tout cas je ne vibre pas ça, ils arrêtent d'en parler. D'accord? Ils n'essayent plus de me mettre le doute. Là, il y a une culpabilité qui est présente, d'accord? Et on vous dit que cette culpabilité, c'est un cadeau. Cette culpabilité, c'est un cadeau parce que... Alors, c'est pas du tout bon de se sentir coupable. Il faut savoir se pardonner. Mais justement, cette culpabilité que les autres font en vous montrant du doigt va vous permettre de vous détacher de ce que ressentent et pensent les autres de vous.
Ce matin, j'ai eu un message d'une personne que j'adore et qui, en me souhaitant mon anniversaire, m'a fait un reproche. Et c'était vraiment, vraiment, comment je pourrais dire, du chantage affectif. En me disant, bon bref. Et j'ai réussi à me détacher de ça en lui disant, tu m'envoies un message ce jour pour me fêter mon anniversaire ou pour me faire des reproches. Mon jour d'anniversaire, je ne veux penser qu'à moi. Le reste de l'année, dis-moi ce que tu ressens. Mais ce jour-là, respecte le fait que tu m'envoies juste un message pour penser à moi, sans espérer que moi je pense au reste du monde. Hein. Détachez-vous des culpabilités qu'on va essayer de porter sur vous, qu'on va essayer de vous faire porter. D'accord? Il y a quelque chose de rapide qui arrive. D'accord? Par rapport à la santé, et on vous dit de vous écouter à l'intérieur. Pour moi, il y a une amélioration au niveau de la santé. Si vous vous écoutez, si vous comprenez pourquoi vous avez ce problème-là, vous allez pouvoir défaire ce mécanisme. Il y a certaines personnes qui ont très très mal au dos. Quand elles comprennent qu'elles en ont plein le dos d'une situation, quand elles disent stop à la situation, bien sûr qu'elles ne se lèvent pas le lendemain matin, elles ont plus mal. Mais tout doucement, ça s'améliore. Parce qu'elles ont libéré, parce qu'elles ont laissé derrière elles. N'oubliez pas les mots du corps, hein. C'est super important. Donc si on a un message à nous passer aujourd'hui, c'est dire que chaque mot que notre corps nous fait à ressentir, ou des maladies qui commencent à s'installer, c'est souvent parce qu'on n'écoute pas, euh, on n'écoute pas notre corps, on ne l'écoute pas suffisamment. Donc écoutez bien votre corps, d'accord? Soyez bien à l'écoute des messages qu'il vous envoie, parce que souvent on vous fait porter des culpabilités, on vous fait porter des choses qui ne vous appartiennent pas. D'accord? Donc ça vous permettra de les libérer. Votre corps vous dit de vous libérer. Hein. Voilà, voilà. C'est marrant parce que ça tourne vraiment autour de moi. Alors d'habitude, pas du tout. Mais là, je me retrouve vraiment dans ce tirage. Vous me direz si vous vous y retrouvez, si vous avez aussi des gens qui vous tiennent responsables de leur bonheur, de leur joie, en disant pourquoi tu m'appelles pas assez souvent, ça me fait de la peine quand tu m'appelles pas. Oui, bah écoute, si vraiment ça te fait de la peine quand t'as pas de mes nouvelles, appelle-moi. Pas plus difficile que ça. Et avant, je restais dans le système de ah oui, c'est vrai, j'appelle pas assez, je donne pas assez de nouvelles. Bah non, tu veux de mes nouvelles, appelle-moi. Voilà. Il faut qu'on sorte des culpabilités que les autres nous font porter. Hein. On n'est pas responsable du bonheur de chacun d'entre nous. On est seulement responsable de notre propre bonheur. Et moi, je suis responsable du mien. Et vous êtes responsable du vôtre. Et personne n'est responsable de votre bonheur à vous. Allez, on y va. On nous parle de doute, on nous parle de questionnement pour ce week-end par rapport à un courrier. Alors, beaucoup d'entre nous attendent une réponse. D'accord? Une réponse d'une personne avec de l'expérience, ou peut-être que vous êtes cette personne-là. Waouh! Si vous attendez une réponse à un courrier, on vous dit que c'est bon. C'est bon, il y a une solution, il y a un compromis, il y a un contrat de signé. En tout cas, on se serre la main. Donc il y a une solution trouvée. Si vous attendiez une réponse, c'est super positif. Bim! C'est parfait. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce week-end avec l'améthyste Love Oracle? Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce week-end du 17 et 18 juillet 2021? Alors, est-ce qu'il y a trop de cartes? 3, 3, 3. Ok. Elle va tomber comme ça. Moi, je suis pas contre. Alors, on y va. Je vais adorer faire vibrer ce truc. Regardez comme il est beau. Il est tout dessiné, il est dessiné à l'intérieur. C'est vraiment un magnifique cadeau hein, que m'a fait mon chéri. Hein. Je suis très très heureuse. Je ne peux même pas vous expliquer à quel point je suis heureuse. Et en fait, le bol tibétain que je vous avais dit que j'avais trouvé, donc j'aimerais l'offrir. Alors c'était pas vraiment un bol tibétain, mais voyez, enfin, on arrivait quand même à faire. Donc si quelqu'un d'entre vous le veut, eh ben, je vous laisse juste m'envoyer votre adresse. Et puis, par contre, vous m'envoyez un timbre ou je sais pas comment on peut faire.
Et puis je vous l'envoie vraiment, vraiment avec beaucoup de plaisir, hein. Vraiment beaucoup de plaisir. Allez, on est parti. Donc là, on nous parle d'une situation superficielle qui s'est arrêtée. Donc peut-être qu'il y a un couple qui s'est séparé parce que l'un des deux ou ne s'investissait pas assez ou avait l'impression que l'autre ne s'investissait pas assez. Sur cette situation, ça y est, il y a des compromis. Pardon, il y a une réconciliation. Donc du coup, un compromis, effectivement. Donc, si vous vous êtes séparé il y a peu de temps d'une personne parce que vous trouvez qu'elle ne s'investissait pas, ou que lui trouvait que vous investissiez pas, ou parce que vous trouviez cette personne trop superficielle, il y a une réconciliation. Ici, on parle de doute, d'accord. Dans un triangle amoureux, il y a une rivalité là, hein. Une personne avec qui vous avez eu un coup de foudre ou une personne avec qui vous venez de vous disputer. C'est possible aussi. Peut-être que vous êtes disputé parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une tierce personne. Cette tierce personne, c'est pas forcément quelqu'un au niveau amour. Ça peut être une maman une belle-mère, une sœur, une tante, une personne qui vient s'immiscer, voilà, une personne qui vient s'immiscer dans la vie du couple, hein. Euh, Il y a des doutes, mais il y a quand même quelque chose de fort entre vous, hein. Ok. Réfléchissez bien ce week-end. Je vous disais que c'était peut-être un week-end euh, posé sur l'émotionnel. Réfléchissez bien ce week-end à ce que vous voulez vraiment. D'accord. Euh, il faut que l'autre personne se détache de la tierce. D'accord. Mais ce n'est pas en vous mettant en colère, ce n'est pas en faisant des reproches qu'il va se détacher ou d'une maman ou, ou d'une meilleure amie ou d'une sœur qui... Non, c'est pas comme ça. En fait, c'est plutôt dans la compréhension. Être compréhensif. Se dire que oui, effectivement, il aime sa maman, mais qu'il va comprendre au fur et à mesure qu'elle n'est pas toujours de bons conseils. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui-même qui peut savoir les choses qu'il ressent à l'intérieur de lui, hein. Ou d'elle, bien sûr. Ici, on parle d'une blessure, d'accord, par rapport à une personne avec qui il y a un amour. Ah, pardon, j'ai eu très peur. C'est le vent. Par rapport à une personne où il y a un amour envoûtant et passionnant. Ok. Il y a une blessure parce qu'il y a eu une séparation. Même si l'amour était passionnant, même si c'était extrêmement envoûtant, il y a quand même il y a eu une séparation. Ok. Et on vous dit que vous êtes en train de guérir de cette épreuve, hein. Donc pour certains, il y a une vraie guérison, hein, qui est en train de se faire. Ici, on nous dit qu'il y a des questionnements sur une personne qui est hyper superficielle et qui vous crée des blessures. Donc, c'est une personne qui vous réveille des blessures. Vous ne l'avez pas rencontrée par hasard, elle est vraiment là pour ça. Ici, on nous dit que depuis cet hiver, vous avez peut-être rencontré une personne, mais que où vous étiez en couple, ou cette personne était déjà en couple. Et on vous dit qu'il y a un amour envoûtant et passionnant. Et là, on ne vous donne pas du tout de conseils parce qu'on vous dit simplement, vivez ce que vous avez à vivre. Seul vous savez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ici, on nous parle d'une réconciliation avec une personne avec qui vous êtes en séparation et on vous dit que vous l'aimez toujours. Il y a eu un coup de foudre entre vous et il y a toujours cette magie et il y a toujours cette attirance l'un pour l'autre, hein. Donc, il y a une réconciliation. Oh, l'amour. Allez, quels sont les conseils qu'on pourrait avoir? Hop là. Donc, il y a un conseil, mais que je donnerai à tout le monde et tout le temps. Et pourtant, j'avoue que je ne suis pas toujours la bonne personne pour conseiller. Je vous dirai patience. Une étape à la fois, step by step. Et puis, foi, que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi et dimanche 17 et 18 juillet 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.